Pourquoi tu dois investir dans l'immobilier et le faire maintenant? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi, futur investisseur libre, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, tu trouveras un bouton s'abonner juste ci-dessous, ça te permettra de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite aussi vraiment à me suivre sur Instagram, je te mettrai mon lien juste là. Ça te permettra de voir, en fait, je poste pas mal de photos de motivation, de photos d'avancement de mes chantiers. Et voilà, ça te donnera un petit boost de motivation quand tu n'as pas la forme pour chercher les appartements. Beaucoup de personnes, en fait, me posent la question pourquoi j'investis dans l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi oui, mais toi, Rémi, c'est spécifique. Moi, je ne peux pas investir dans l'immobilier. Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que l'immobilier, c'est pour moi? Je ne suis pas assez riche. Voilà, plusieurs questions. Et j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est certainement des questions que tu vas te poser. Je vais donc t'expliquer pourquoi tu dois absolument investir dans l'immobilier et le faire maintenant. Voilà. Dès que tu as fini cette vidéo, boum, tu pars sur le bon coin et tu vas chercher des annonces. Le premier point en fait qui est ultra important, c'est que l'immobilier c'est un besoin primaire. Les gens ont peur en fait de ne pas avoir de toit au-dessus de leur tête. Ils ont peur de ne pas avoir d'appartement. Naturellement, dis-toi que quoi qu'il arrive, les gens auront toujours le besoin de se loger. C'est vraiment un besoin primaire chez les gens, comme le fait de manger, de dormir, le fait de se loger, d'avoir un logement, c'est rassurant pour les personnes et c'est indispensable pour pouvoir vivre. Je suis d'ailleurs persuadé que si un jour la Terre elle s'éteint et qu'on doit partir sur Mars, eh ben, on créera encore des logements. Et il y aura forcément des gens qui vont investir dans l'immobilier, même sur Mars. Donc voilà, c'est vraiment un besoin primaire et c'est super important que tu le comprennes. Je crois que c'est Franklin Roosevelt qui disait en plus une phrase très importante, que l'immobilier ne peut pas être volé et ne peut pas être détruit et que fait de la très bonne façon, c'est un des meilleurs placements qui existent au monde. Alors la phrase c'est peut-être pas exactement ça, tu m'excuseras, mais tu as compris le sens. Il te dit vraiment que l'immobilier c'est ultra important d'investir dans l'immobilier. Le deuxième point, c'est la rentabilité très intéressante que tu peux avoir avec l'immobilier. Est-ce que tu connais le placement préféré des Français? C'est le livret A. Ils ont versé plus de 12 milliards d'euros en 2017. 12 milliards d'euros. Est-ce que tu te rends compte la somme que c'est sur un livret qui rapporte 0,75%? Est-ce que tu penses vraiment que c'est grâce à ça que tu vas devenir riche toute ta vie? À moins que tu aies hérité de cette somme-là et que tu puisses la placer. Alors là, oui, bien évidemment, tu seras riche plus tard. Mais à 0,75%, c'est moins que l'inflation. Comment veux-tu devenir riche en plaçant tous les mois de l'argent sur ton livret? Alors tu vas me dire, si tu es un investisseur un peu plus aguerri, un peu plus terrain, tu dois avoir une assurance vie ou tu as dû souscrire à des placements fournis par des investisseurs banquiers que tu as comme consultant et qui doivent te rapporter des rendements exorbitants selon leur dire de 3 à 4%. Même en faisant ça, même si c'est des placements de sécurité, tu te rends bien compte que ce n'est pas grâce à ça que tu vas devenir riche. Sache que si tu fais comme il faut les choses en immobilier, et c'est pour ça que je te fais ces vidéos, que je te fais ces articles, tu peux rapidement et facilement atteindre des rendements de 8% en immobilier. 8%, c'est quasiment un autofinancement et c'est 2 fois plus que la rentabilité que tu peux avoir avec un placement bancaire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'investir en immobilier. 8%, c'est 2 fois plus que la moyenne des investissements immobiliers en France. Le français moyen, et c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est la personne qui achète de l'immobilier mais qui ne s'est pas renseignée, qui a une vision vraiment très long terme de retraite. En France, la rentabilité moyenne, je crois qu'elle est de 3,5%. Entre 3 et 4%, on va dire. Donc tu te rends compte que toi, si tu fais les choses comme il faut et que tu appliques ce que je t'indique, tu vas gagner au minimum le double en termes de rentabilité. Et tu verras qu'avec les techniques que je t'enseigne, on va pouvoir aussi aller chercher des rentabilités à 10-11%
qui, elles, vont te faire gagner du cash flow positif tous les mois. Alors là, tu dois te dire, oui Rémi, t'es gentil, c'est super bien d'investir dans l'immobilier. Ok, j'ai compris que c'était mieux de placer cet argent sur du livret A ou un placement bancaire à 3-4%. Par contre, j'ai regardé, et dans ma ville, les appartements, c'est entre 100 et 150 000 euros. Et moi, malheureusement, j'ai pas cet argent. Donc, comment je fais? C'est là toute la force en fait de l'immobilier. C'est l'effet de levier. En fait, l'immobilier, c'est un des seuls placements où, en investissant par exemple 10 000 euros, tu vas pouvoir acheter un appartement qui en vaut 200 000. En fait, tu mets que 10 000 euros et tu vas pouvoir acheter un appartement qui en vaut 200 000. Essaye d'aller voir ton banquier et de lui dire, j'ai vu une super action chez Total par exemple, je souhaiterais en avoir pour 50 000 euros, mais par contre je vous donne que 2 000 euros. Et tu vas très rapidement comprendre en fait, que le banquier va te dire non, ce qui est tout à fait logique. Alors que dans l'immobilier, grâce à l'effet de levier du crédit immobilier, c'est pour ça que je t'encourage à toujours passer par un prêt immobilier, et tu vas pouvoir investir une petite somme d'argent qui, elle, va te générer un effet levier et tu vas pouvoir acheter un appartement beaucoup plus gros. Ce qui est important aussi dans l'effet de levier, et ça c'est vraiment une force dans l'immobilier, c'est que tu peux investir en partant de zéro. Tu peux avoir 0 € d'apport et acheter un appartement à 200 000 euros. C'est vraiment un truc moi qui m'impressionne en fait. La première fois que j'ai compris ça, j'étais impressionné. Quand on m'a dit tu peux acheter 200 000 euros et être propriétaire dans 20 ans d'un appartement qui va valoir 200 000 euros sans mettre un seul euro de ta poche, je me suis dit mais c'est incroyable. Essaye encore une fois de faire ça avec ton banquier, tu verras, il va te rigoler au nez. Et le troisième point, c'est que pour moi l'immobilier c'est vraiment le meilleur moyen de t'enrichir et de devenir riche rapidement. Si tu fais les choses comme il faut, tous les mois, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner ce qu'on appelle du cash flow positif qui va tomber dans ta poche. Libre à toi ensuite d'utiliser ce cash flow, soit pour en vivre et l'utiliser pour répondre à tous tes besoins, ou de le réinvestir. C'est ce qu'on va appeler l'effet boule de neige. Tu vas acheter un premier investissement qui va te générer de l'argent. Et tu vas utiliser cet investissement pour te constituer un apport et acheter plus gros. Et ensuite d'acheter encore plus gros. Et c'est ça l'effet boule de neige. Tu commences petit et tu vas arriver à avoir un patrimoine qui est vraiment gigantesque en ayant investi au début une toute petite somme, voire pas du tout d'argent. Après, il est libre à toi, bien évidemment, de diversifier ton patrimoine et de dire maintenant j'ai 5, 10, 15 appartements, je souhaite me sécuriser un peu plus et maintenant je vais investir dans des assurances vie qui me rapportent moins de rentabilité mais qui sont beaucoup plus stables et qui me demandent moins de temps en gestion. Mais ça, fais-le plus tard lorsque tu auras déjà gagner de l'argent avec l'immobilier, que tu seras constitué un patrimoine. Si tu regardes et que tu interroges, et que si tu as, toi, la chance d'avoir des personnes qui sont riches de toi, qui sont millionnaires, voire milliardaires ou des chefs d'entreprise, demande-leur, je suis persuadé que ces personnes-là ont investi dans l'immobilier. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on devient riche parce qu'on a investi dans l'immobilier. Et on investit, et on ne doit pas être riche pour investir dans l'immobilier. C'est ça qui est vraiment important que tu comprennes. Je rappelle les 3 points. Le premier point, c'est que c'est un besoin primaire. Tout le monde a besoin d'avoir un toit sur sa tête. Le deuxième point, c'est que tu vas avoir des rentabilités très intéressantes et qui sont quasiment 2 fois supérieures aux rentabilités que tu peux avoir avec des placements bancaires. Et le troisième point, c'est que pour moi, c'est vraiment le meilleur véhicule d'investissement pour t'enrichir à court, moyen et à long terme et mettre ta famille à l'abri et préparer ta retraite. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va vraiment te donner envie d'investir dans l'immobilier. Vraiment, ça me ferait un grand plaisir si à la suite de cette vidéo, je t'ai dit ok, maintenant je passe à l'action et je vais rechercher des biens rentables pour m'enrichir dès maintenant. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça me motivera à continuer à faire ce type de vidéo. N'hésite pas aussi à me laisser des petits commentaires, à me dire pourquoi toi tu as décidé d'investir dans l'immobilier et si tu es déjà passé à l'action. En tout cas, je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne imolib.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier. Allez, salut à toi et à tes investissements.